Démarré ce jeudi 12 septembre au Palais des Congrès de Cotonou, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes, en abrégé SIC 2024, a pris fin ce vendredi 13 septembre 2024. Ce salon est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de participation aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local. 2 panels ont été animés lors de la deuxième et dernière journée de ce salon. À cette occasion, les 12 communes invitées ont eu à présenter à tour de rôle quelques projets de développement qui ont besoin d'être financés par les investisseurs privés. Chaque commune a rivalisé d'arguments pour convaincre de potentiels investisseurs venus nombreux de différents continents. Et tous ceux qui étaient à cette fête ont compris effectivement que Cotonou est le grenier de l'IAM. Et avec l'IAM, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a l'IAM qu'on puisse faire avec l'IAM de Cotonou qui est de bonne qualité. Il y a les frites qu'on peut faire, il y a les concerts d'IAM qu'on peut faire. Il y a pratiquement beaucoup de choses qu'on puisse faire avec l'IAM. Et je dis, la commune productrice de l'IAM de bonne qualité, c'est tout. Nous demandons aux investisseurs de venir mettre en place, puisqu'aujourd'hui le monde évolue. À Toronto, on n'a pas encore un truc d'industrialisation pour permettre à tous ceux qui sont au niveau de la commune de prendre ça en compte. Si on peut avoir un investisseur qui puisse venir mettre en place le matériel adéquat, je pense que ça va permettre à Toronto de prendre un autre encore. Nous avons beaucoup de potentialité touristique. Potentialité touristique au niveau d'un arrondissement appelé Kouadva, mais précisément à Ouad. Il y a une cascade, il y a une chute d'eau. C'est vraiment merveilleux, très très merveilleux avec 3 niveaux. L'IDA a comme vocation d'être la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. Cela exige de nous que nous puissions en plus de tout ce que fait l'État central, que nous puissions, sous les ressources propres de la commune, avoir des projets pertinents qui peuvent intéresser les investisseurs. On veut soumettre aux investisseurs le projet de réhabilitation et de la mise en concession des 3 cimetières de la commune de Ouida. Pour cela, notre façon de rendre fluide la circulation, sécuriser également la circulation, c'est de demander à ce que les investisseurs nous aident à construire une gare routière moderne, digne de ce nom, qui sera, qui sera moderne dans la mesure où on peut utiliser tout ce que nous avons aujourd'hui comme digital pour contrôler les flux, et ça nous permettra également de mettre à côté des centres d'accueil. On peut avoir des guides touristiques qui peuvent se positionner là pour accueillir les touristes et les aider à faire le tour des circuits qui sont mis en place par nous. Semenpodi, c'est des opportunités d'investissement. Semenpodi, c'est d'abord la frontière avec le Nigeria. Et lorsque nous voyons la gare routière de craquer aujourd'hui, ça ne reflète pas l'envergure des échanges, du trafic qu'il y a là. Et donc, la toute première opportunité, c'est la construction, ou tout au moins la rénovation et la gestion du parc automobile de Krak. Semenpodi, c'est aussi Oré. Il y a aussi la gare routière de Grégué. Donc, ces 2 gares routières-là, nous sommes intéressés de savoir que les gens qui sont ici vont se manifester. C'est le service, c'est le trafic, c'est le voisin du Nigeria qui vient faire des affaires au Bénin. C'est ce point un centre multiservice. Le tout premier, comme l'a dit le professeur, c'est la gestion des cimetières. Je dis pour beaucoup ça, c'est un complexe touristique. Parce que ça met en jeu 3 différents lieux, pour ne pas dire 4. J'ai dit tout à l'heure que l'OCOSA, hier j'ai dit que l'OCOSA a conservé ces vestiges de la Révolution. La Révolution, vous ne devez pas classer là-dessus, ça a été une opportunité. Et par rapport à ça,
ce passé-là, nous devons pouvoir surfer dessus pour attirer de la clientèle. Lokossa est une commune lacustre. Nous avons 4 lacs non des moindres. Donc l'un d'eux est en bordure de la route inter-État numéro 2 qui mène vers le Togo. Donc nous voulons aménager cette berge-là pour en faire un lieu d'attraction touristique. Qui est cultivé sur des escales. Et ce qui est dommage sur ce point, cette tomate, vous savez, la tomate ne tue pas. Si aujourd'hui nous pouvons trouver des grands investisseurs pour faire la transformation de cette tomate aujourd'hui, ça serait quelque chose de bon et on fera un partenariat B2B dans les deux sens. Il y a aussi le manioc. Je vais vous en dire quelque chose. Vous savez, manioc, les attiékers que vous achetez aujourd'hui dans les rues de Cotonou, croyant que ces attiékers viennent d'Abidjan, c'est archi faux. Ces attiékers, ça se produit aujourd'hui à Lyon. Si vous achetez attiékers aujourd'hui, vous croyez que ça vient d'Abidjan, c'est faux. Et la demande aujourd'hui est très forte. C'est très fort aujourd'hui. S'il y a des investisseurs dedans, s'ils peuvent vraiment s'approcher de nous, on fera de très bonnes affaires. Il y a aussi la patate douce. La patate douce, la demande aussi est très forte. Nous appelons aujourd'hui des investisseurs de venir produire, de venir faire des expériences dans la commune d'Adjoum. Ils ne seront pas déçus. Suite aux présentations de leur projet par les différentes mairies, des débats et échanges ont eu lieu entre les représentants des maires, les investisseurs et les participants au salon, suivant quelques interviews recueillies. C'est une très belle initiative que nous saluons et nous espérons que ça va continuer parce que moi aussi, à mon niveau, j'ai pu tout à l'heure comprendre toutes les opportunités qu'on peut tirer de la caisse de consignation et de dépôt, ce que je ne savais pas. Et donc je crois que c'est une très bonne initiative qu'il va falloir encourager. Aujourd'hui, la première potentialité que présente ma commune, c'est au niveau touristique. Vous n'êtes pas sans savoir que Porto-Novo est déjà une ville historique, est une ville en même temps royaume, au même titre que Abomey et d'autres communes que vous savez très bien. Mais les investissements structurants déjà effectués par le gouvernement représentent pour nous des atouts, à savoir le musée Vaudou et aussi tous les autres types d'investissements que la ville aussi est en train de consentir. Nous avons beaucoup appris, n'est-ce pas, sur les opportunités que peut nous offrir les différentes structures en charge des PME, en charge de la mobilisation des ressources au profit des opérateurs économiques. Et aussi, on a vu certains investisseurs qui nous ont beaucoup égayés en nous disant que nous devons nous préparer au niveau des communes pour être prêts, parce qu'il ne s'agit pas de donner des idées de projets, mais plutôt de les mettre en forme, de faire les études primaires nécessaires pour pouvoir monter un bon projet qui puisse capter l'attention des investisseurs. Le premier salon, loin d'être un salon de plus, n'est-ce pas? Ça a été une réussite en ce sens que la plupart des communes qui y sont ont pu présenter leur potentialité. Ce salon nous a permis quand même de vendre nos différentes communes. Ça nous a permis de montrer les opportunités, d'accord, qui sont au niveau de nos communes. Donc ces opportunités, nous les avons mis à la disposition du public qui était nombreux. Au sein de ce public, nous avons des investisseurs, nous avons des banques, nous avons le patronat, la chambre de commerce et d'autres investisseurs qui étaient là quand même, qui ont pris connaissance de ces opportunités. Et ils nous ont demandé quand même de travailler sur ces opportunités, de réaliser les études, d'accord, pour pouvoir nous accompagner. Nous sommes satisfaits pour la commune de Porto-Novo parce que nous avons de réelles opportunités. Et en matière d'opportunités, la plus grande opportunité aujourd'hui, c'est notre berge lagunaire. C'est la berge lagunaire que nous disposons, qui est vraiment une aubaine. Aujourd'hui, ce que le gouvernement veut vendre, c'est la destination Bénin. Sur le plan touristique, Bénin n'a pas d'or, Bénin n'a pas
autres gisements, mais le Bénin peut vendre quand même son tourisme. Et lorsque nous prenons Porto Novo est une destination sûre en matière de tourisme, surtout le tourisme responsable. À travers les différents échanges que nous avions eus ce matin, nous constatons très sincèrement qu'au niveau de nos territoires, des efforts se font. Et ces efforts, pour être vraiment corroborés, il faut nécessairement des investisseurs privés. Parce que à travers chaque commune, on a vu les priorités en termes d'investissement. Donc, il y a des projets d'investissement, il y a des potentialités au niveau des communes, il y a aussi vraiment cette initiative qui permet vraiment de rendre des services publics à nos populations, mais malheureusement, nous sommes limités à travers les ressources financières. Sincèrement, nos attentes ont été complètes. Ne serait-ce que les informations que nous avions eues, ne serait-ce que les apports de ces structures au niveau national qui acceptent d'accompagner désormais les communes. En termes d'amélioration, je crois que nous avons affaire ici avec des communes pilotes. Pour améliorer ce que nous sommes en train de dire ou de faire aujourd'hui, il faut élargir ça pour qu'on ait plus de communes au cours des prochaines éditions.